Alors, hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos ce soir tant que j'en ai la force. En tout cas, il est, il est minuit 25, mais j'ai pas sommeil, donc je me suis dit, puisque j'ai pas sommeil, pourquoi ne pas vous faire un max de vidéos? Alors, on va continuer toujours avec le problème de sécurité pour ceux qui se déplacent parce que j'y tiens vraiment. Je tiens à ce que quand mes clients se déplacent pour venir faire leurs achats, qu'ils soient avertis, qu'ils sachent que voilà, il ne faut pas faire confiance à tout le monde, qu'ils sachent comment faire en cas de pépin. Et donc, toujours dans la même lancée, je vais vous donner les numéros d'urgence en Turquie. Alors, comme je vous ai déjà dit, prenez de quoi noter parce que voilà, ça vous servira, on ne sait jamais. Si vous avez un petit calepin que vous jetterez dans votre valise en venant à Istanbul, en venant en Turquie, vous pouvez être à Ankara, vous pouvez être à Antalya, mais ce sont les mêmes numéros qui vous aideront. Donc, je vais vous donner une liste de numéros d'urgence en Turquie. Je sais que beaucoup de gens ne la connaissent pas et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, les numéros d'urgence en Turquie, on va commencer par, j'ai tout noté, hein. On va commencer par le numéro un, les urgences. Pour appeler si vous avez un accident, si vous avez un problème de santé et que ça ne va pas là sur le moment, le numéro à contacter pour les urgences, c'est le 112. Composez le 112 et vous aurez les urgences, les ambulanciers au téléphone qui, soit par téléphone, vous prodigueront des, euh, des soins à suivre pour pouvoir survivre aux problèmes que vous avez sur le moment. En même temps, il faudrait parler soit l'anglais, soit le turc. Et si vous êtes dans une situation où vous ne parlez ni l'un ni l'autre, ou alors que la personne que vous avez, votre interlocuteur, ne parle pas anglais et ne parle que turc, et que vous ne parlez pas turc, voilà, essayez d'attraper quelqu'un vite sous la main qui parle turc pour signaler que vous allez vraiment mal et pour donner votre position, pour donner votre localisation, qu'on puisse vous venir en aide. Alors, les urgences, c'est le 112. La police, c'est le 155. Alors, notez le 155 pour la police. Pour les pompiers, c'est le 110. Le 110 pour les pompiers, notez le 110 pour les pompiers. Pour la gendarmerie, c'est le 156. Notez le 156 pour la gendarmerie. Pour les gardes-côtes, oui, pour ceux-là qui partent à la plage, si vous êtes avec vos enfants, parce que ça peut arriver qu'un enfant soit emporté par les vagues ou même que l'enfant disparaisse dans la foule, parce que souvent il peut y avoir foule au niveau de la plage, à contacter les gardes-côtes au 158. Les gardes-côtes, c'est le 158. Alors, si vous avez un problème d'électricité, par exemple, il y en a qui, en venant en Turquie, ne prennent pas forcément un hôtel. Il y a des appartements qu'on vous loue pour une dizaine de jours, pour une vingtaine de jours, pendant que vous êtes à Istanbul, par exemple. Pour ceux-là qui prennent des appartements personnels, des appartements en location pour une durée déterminée, si vous avez un problème d'électricité, composez le 186. Le 186 pour un problème pour une panne d'électricité, ok? Si vous avez une fuite de gaz pendant que vous êtes dans cette maison-là que vous avez louée pour un laps de temps, vous composez le 187. Donc, j'ai dit pour la fuite de gaz, le 187, et pour le problème d'électricité, le 186. Alors, pour ces femmes-là qui viennent en vacances en Turquie avec les enfants et après, vous perdez l'enfant, par exemple, l'enfant disparaît parce que c'est pas facile toujours de gérer les valises, les renseignements et puis les enfants. Si vous perdez votre enfant, si un enfant disparaît, faites le 183, s'il vous plaît. Ne vous comportez pas comme quelqu'un qui ne sait pas. Retenez ça, les mamans d'enfants, les papas d'enfants qui venaient en Turquie passer du bon temps avec vos enfants. Gardez ce numéro en tête, le 183. C'est un numéro qui vous vient en aide si votre enfant a disparu. D'accord? Ils vont vous mettre avec les services de police qui vous aideront à chercher votre enfant. D'accord? 183 pour les enfants disparus. Et ce même 183 vient en aide aux femmes. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez, par exemple, en train de vous battre avec, je sais pas moi, votre bailleur, celui qui vous a prêté la maison pour quelque temps, ou vous faites menacer en route, ça vient en aide aux femmes. Ou vous faites abuser, par exemple, vous les femmes, composez le 183. D'accord? Le 183, c'est pour les enfants disparus et pour l'aide aux femmes. D'accord? Donc, autre chose, c'est que, voilà, si vous souhaitez porter plainte, si vous souhaitez porter plainte contre quelqu'un, si vous faites abuser par quelqu'un et que vous ne savez pas à qui vous adresser, composez le 174 et vous portez plainte. Le 174 en Turquie vous permet de porter plainte ou du moins ça vous oriente vers les services adéquats pour porter plainte. D'accord? Donc,
Ensuite, si vous avez un problème avec un chauffeur de taxi, notez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez un problème avec un chauffeur de taxi, parce que souvent, il arrive que les chauffeurs de taxi se montrent très violents, très désagréables, ils jettent vos affaires et tout, et tout, et tout. Si vous avez un problème avec un chauffeur de taxi, composez le 444 15 23. 444 15 23. 444 15 23. Ça, c'est au cas où vous avez un problème avec un chauffeur de taxi. Parce que ce que plein de personnes ignorent, c'est que dans les taxis, il y a toujours des caméras. C'est obligé ici en Turquie. C'est obligé que dans un taxi, il y ait des caméras. D'accord? Donc, si vous avez un problème avec le chauffeur de taxi, composez le 444 15 23. Ça vous met en relation avec un service de police, avec les services justement adéquats pour gérer ce genre de situation. D'accord? Donc voilà les quelques numéros que je souhaitais partager avec vous. Ce sont des numéros qui peuvent vous sauver la vie. Ça peut sauver la vie à vos enfants. Ça peut vous éviter tout plein de problèmes. Donc si vous décidez de venir en Turquie, ce sont des numéros que vous devez absolument connaître, y compris le numéro de votre consulat. D'accord? Très bien, je ne peux pas me mettre à lister les numéros de consulat parce que ça fera trop. Et puis, il y a trop de pays dans le monde, donc je peux pas faire ça. Mais ayez toujours le numéro de votre consulat sur vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces numéros d'urgence vous aideront. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Et ciao, ciao. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et laissez-moi des pouces en l'air. Merci.